Notre cheminement sur le thème de la promesse pendant ce temps de l'Avent nous amène aujourd'hui à ce récit de l'Annonciation où Marie reçoit une promesse inattendue de la part de Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Nous pouvons aborder ce matin ce texte de plusieurs façons. Tout à l'heure, nous avons dit une expression de la foi chrétienne dans le credo. Nous avons dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie ». Je pourrais donc faire ce matin une prédication dogmatique en expliquant les tenants et les aboutissants de la conception miraculeuse et de la naissance virginale de Jésus. Ça serait sans doute intéressant, mais ce n'est pas forcément notre façon de faire dans ce temple. Nous n'avons pas l'habitude de parler de la foi comme d'une liste de doctrines ou de dogmes qu'il faut croire pour être chrétien. Pour nous, et nous l'avons dit un peu pendant tout le cheminement liturgique, la foi est avant tout une démarche de confiance qui est bien sûr éclairée par notre lecture de la Bible, mais qui s'inscrit surtout dans notre vie quotidienne. Je vais donc faire une prédication biblique et existentielle comme nous avons l'habitude de faire ici dans ce temple chaque dimanche. Je parlerai des données du texte biblique tout en explorant avec vous ce que cette figure de Marie peut vouloir dire pour notre propre existence sur la terre et notre propre démarche de foi. Marie sera donc aujourd'hui notre compagnon de route. Nous apprendrons à la connaître. Nous verrons comment elle est notre sœur dans la foi et comment son histoire rejoint la nôtre. Elle nous montrera ainsi le chemin pour avancer avec Dieu, avec confiance. Voilà un peu notre projet ce matin. La première chose que nous pouvons dire sur Marie à partir de ce texte, et c'est un thème bien cher aux protestants, c'est qu'elle est au bénéfice de la grâce de Dieu. Marie est sans doute une jeune fille de 12 ans. Le mot utilisé en grec pour dire jeune fille et qui était traduit dans notre texte par le mot vierge n'est pas forcément le mot vierge n'est pas forcément obligé là dans ce sens-là. Une jeune fille à cette époque-là n'était pas obligée d'être vierge avec ce mot-là. On l'utilisait, c'était plus large le sens. Marie est fiancée à un homme que ses parents ont choisi pour elle. Elle est dans cette période des fiançailles qui dure normalement une année en Palestine à cette époque-là. Elle habite toujours chez ses parents. Elle va se marier avec Joseph, être femme au foyer, avoir beaucoup d'enfants et habiter toute sa vie dans un petit village en Galilée du nom de Nazareth. La vie de Marie est toute tracée d'avance, sans qu'elle ait son mot à dire, sans qu'elle fasse un choix. Tout ça, c'était obligé pour elle. C'était comme ça à l'époque, pour toutes les jeunes filles de son âge. Et voici qu'un messager de Dieu fait irruption dans sa vie et lui dit « Je te salue Marie, la favorisée, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Marie n'a rien fait pour mériter cette annonce. Dieu fait un choix totalement inattendu et gratuit. Il s'adresse à une jeune fille inconnue, insignifiante, pour l'associer à son projet d'amour pour toute l'humanité. Et devant cette grâce-là, Marie est peut-être libre pour la première fois de sa vie. Tous les déterminismes qui l'accompagnaient jusqu'à là sont suspendus à sa réponse. Elle peut dire oui
et toutes choses sont nouvelles pour elle. Elle peut dire non et retrouver la route toute tracée pour elle. Et comme vous le savez, elle dit oui. Et tous les déterminismes qui conditionnent sa vie jusqu'à là sont brisés d'un seul coup par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu nous offre aussi cette même démarche de grâce, une grâce similaire en Jésus-Christ. Nous pouvons, nous aussi, nous sentir dans notre vie parfois prisonniers des déterminismes de notre vie, nos blessures, nos échecs du passé, notre héritage familial un peu lourd, le choix tout tracé de notre métier depuis nos études, notre niveau de vie imposé à tout prix, notre cercle d'amis peut-être pour entretenir des appartenances. Si nous réfléchissons bien, il y a souvent pas mal de déterminisme dans notre vie, dans notre existence. En Jésus-Christ, Dieu nous offre sa grâce et nous libère de tous les déterminismes de notre vie. Il ne nous fige jamais dans un événement ou un échec de notre passé. Il nous accueille toujours tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Il ne nous demande jamais d'être autre chose de ce que nous sommes. Il nous aime inconditionnellement, quoi que nous fassions, même si nous faisons des bêtises dans la vie. Nous avons toujours du prix à ses yeux, quelle que soit la valeur que notre monde met sur notre existence. Cette grâce-là nous est offerte chaque jour de notre vie. À nous de la recevoir librement par la foi, comme Marie l'a fait dans cette rencontre avec l'ange. La deuxième chose que nous pouvons dire ce matin sur Marie à partir de ce texte, c'est qu'elle réfléchit et cherche un sens à ce qui lui arrive. On peut dire peut-être que Marie, je dirais peut-être que Marie est bien protestante dans ce sens-là. Elle réfléchit, elle cherche un sens. Ça, c'est une blague, il faut que vous rigolez un peu quand même. Donc, les protestants n'ont pas le marché sur la réflexion. Marie est quand même une jeune fille mûre pour son âge. Elle est troublée par la salutation de ce messager mystérieux, mais elle ne reste pas enfermée dans sa crainte. Elle a du ressort, comme on dit. Elle cherche le sens de la parole qui lui est adressée. Elle entretient en quelque sorte un dialogue intérieur à ce moment-là pour discerner ce que signifie cette annonce. Et plus loin dans le texte, Marie est même capable de formuler une question. Il faut qu'elle ait une explication. Elle refuse d'accepter ce que l'ange lui dit sans réflexion, sans interrogation. Marie n'est pas une jeune fille naïve ou béate. Elle est aussi pragmatique et réaliste dans son approche. Elle a la tête sur les épaules, comme on dit. Et elle ose interroger ce messager du Seigneur. Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Autrement dit, je n'ai pas encore eu de relation sexuelle avec un homme. La réponse que Marie va recevoir de la part de l'ange est très discrète, il faut le dire. C'est très discrète sur la question de comment de cette grossesse. Quand on regarde de près les termes qui sont utilisés pour exprimer justement le mystère de la présence de Dieu dans cette naissance. Qu'est-ce que l'ange dit? Il dit tout simplement, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu, très haut, te couvrira de son ombre. Le verbe utilisé pour parler de l'Esprit Saint qui surviendra sur Marie est le même verbe qui est utilisé à maintes reprises dans le Nouveau Testament de parler du don de l'Esprit pour tous les croyants. C'est le même verbe. Le Saint-Esprit survient donc sur chacun de nous pour faire de nous des témoins de Jésus-Christ. Comment?
Nous ne savons pas trop comment ça se passe, mais il est là, comme il était là dans la naissance de Jésus. C'est un mystère. Puis le verbe qui comporte la notion d'être couvert de l'ombre de Dieu, un peu mystérieux, est le même verbe que Luc utilisait un peu plus loin dans son évangile pour parler de cette nuée de la présence de Dieu qui a couvert Jésus et les 3 disciples qui étaient avec lui sur le mont de la transfiguration. Donc cette rencontre où Dieu parle à travers ce nuage-là. Donc vous voyez, ces expressions n'ont pas forcément une connotation liée à la conception miraculeuse et à la naissance virginale d'un enfant. Elles décrivent très sobrement, très simplement, cette présence mystérieuse de Dieu par son esprit dans la vie de Marie. Tout cela pour dire que Marie, notre sœur dans la foi, nous invite justement à réfléchir sur le sens des mots, sur le sens de ce que nous lisons dans les textes bibliques. Comme elle, nous pouvons questionner les doctrines et les dogmes de nos églises à partir des données bibliques. Nous pouvons chercher d'autres façons de les comprendre en relevant justement déjà la diversité d'approches inscrites déjà dans les Écritures elles-mêmes. Pour donner quelques exemples, nous avons combien d'évangiles? Nous avons 4 évangiles, 2 parlent de la naissance de Jésus et 2 n'en parlent pas. Ce n'est pas important pour ces 2 évangiles. Et puis, si nous voulons parler de l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, la seule chose qu'il peut dire sur la naissance de Jésus, c'est que Jésus est né d'une femme. Il ne nomme même pas Marie dans ses écrits, dans tous les épîtres de Paul. Donc, pour Paul, Jésus est le Christ, il est le roi de Dieu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu attendu par sa résurrection et non pas forcément par sa naissance. Il n'avait pas besoin de parler de la naissance pour parler de Jésus comme Fils de Dieu. Et voilà cette diversité que nous voyons déjà dans le Nouveau Testament, que nous voulons accueillir. Nous pouvons donc accepter une pluralité de points de vue et de sens sur ces dogmes autour de la naissance de Jésus, sans jeter l'anathème à ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec notre point de vue. Déjà, les Écritures sont plurielles dans ce sens-là. Marie nous invite donc à l'intelligence de la foi, à la quête de sens pour notre vie sur cette terre à partir d'une lecture éclairée des Écritures. C'est ce que Nathalie et moi, nous essayons de faire chaque dimanche matin dans ce temple, cette lecture éclairée. Et vous nous accompagnons dans cette démarche. La dernière chose, et peut-être la chose la plus importante à dire sur Marie à partir de ce texte, c'est qu'elle fait finalement confiance, voilà le mot, confiance à la parole que Dieu lui adresse dans cette rencontre. Après ce choc initial de l'inattendu de la grâce, après le temps de la réflexion et du questionnement, Marie fait le pari de la confiance et elle dit oui au projet de Dieu pour sa vie. La parole de l'ange résonne encore en elle, car rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons entendu, cette parole déjà, dans notre cheminement avec Abraham et Sarah. C'était la même parole que l'ange a adressée à Sarah et à Abraham dans l'attente d'Isaac. Cette parole résonne en Marie, et voilà, Marie dit peut-être le plus beau oui de toutes les Écritures. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'aventure est lancée, et l'impossible devient maintenant possible. Comme vous le savez, Marie fait vite ses valises pour aller voir sa cousine Élisabeth, pour vivre un temps de partage et de joie autour de ce qui lui a été annoncé. Dire oui au projet de Dieu pour notre vie, faire confiance à la parole que Dieu nous adresse personnellement à un moment donné de notre vie est également une démarche qui est à notre portée.
à la suite de Marie. Mais où discernons-nous ce projet et où entendons-nous cette parole que Dieu nous adresse? Dieu peut nous parler de 1000 manières. Il a ses messagers inattendus. Il utilise les circonstances de notre vie. Dieu peut nous parler. Il n'est pas limité dans sa façon de nous adresser sa parole. Mais le plus souvent, c'est à travers la vie, le message, les gestes, la mort et la résurrection du Christ. C'est à travers tout cela que Dieu nous arrive à dire quelque chose dans l'Évangile. C'est donc dans cette lecture de l'Évangile, dans la lecture de la Bible, que son esprit nous parle le plus souvent. Et c'est souvent en dialogue et en chemin avec d'autres personnes, comme nous sommes en train de faire ce matin, que nous sommes plus aptes à entendre cette voix de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi nous passons notre temps à lire, à décortiquer, à expliquer, à partager, à interpréter, à regarder de tous les points de vue ces vieux textes que nous trouvons dans la Bible. Tout ce travail biblique est autant d'occasions pour entendre le projet de Dieu pour notre vie et pour y répondre avec foi, comme Marie. Faisons donc aujourd'hui le pari de la confiance, un peu comme Charlotte l'a fait devant nous ce matin. Elle a mis des mots sur sa foi et elle a fait un choix pour ancrer sa démarche de foi dans notre communauté. C'est aussi un bel exemple d'une démarche qui sent cet inattendu de la grâce de Dieu. Dans les discussions avec Eleanor, pendant le temps de préparation de la conférence, on a discuté de ça, cet inattendu de la grâce de Dieu dans ce moment-là que vous avez vécu ensemble. Et tu as pris le temps de réfléchir sur le sens des choses et sur ton parcours déjà bien fourni. Puis tu as fait le pari de la confiance devant notre communauté dans cette demande d'être membre de l'Église protestante unie, de te dire aujourd'hui protestante. Comme Marie, Charlotte est aussi notre sœur dans la foi aujourd'hui et nous l'accueillons telle qu'elle. Et nous sommes tous frères et sœurs en chemin dans cette démarche de confiance où la grâce de Dieu est toujours là, où la réflexion va être très importante sur notre chemin, où finalement il faut faire à un moment donné dans notre vie ce pari, ce saut de la foi. Amen.